Yo les mecs, après des endives désastreuses, je vous fais un petit débrief rapide avant de passer au tournoi. Donc petit débrief des endives. Premier match, je joue Diego, tête de série. Je me prends pour Simo Gauzy, je fais des défenses coupées. Alors que derrière, bon, voilà quoi. Palmarès du match, je lâche un top revers en ligne. Je me fais défoncer 3-0. Ensuite, je joue le frérot Sullivan de Dunkerque, 898. Bon match assez serré, je perds la belle avec un nombre incalculable de balles volées, mais bon c'est tout. Je perds 3-2, match serré, en vrai je mène 2-1, je dois gagner tous les jours mais je me chie dessus. Donc bien joué à lui. Bon, dernier beau point avec le match de Sullivan, je perds 3-2, 11-9 à la belle en sachant que j'avais les deux services. Donc voilà quoi. Derrière match de barrage, je joue Clément 840, élu pire match de la matinée. Que des vols, que des coins, des tranches, tout ce qui va avec. Franchement, le pire match de la matinée, j'ai pas du tout kiffé. Je mène 2-0, on va dire assez tranquillement. Le frérot me remonte 3-2. Vraiment, l'état des points, c'est aberrant. Mais bon, c'est le jeu. Et, euh, et voilà, hein. On le voit à la vidéo, hein. Je me fais déchirer avec des vols de partout. Là, il m'a fait un top avec la tranche, le frérot. Je n'ai pas compris ce qui me sortait. Euh, mais voilà, c'est le jeu, c'est tout. Malheureusement, c'est comme ça. Du coup, je perds 3-2, direction le tableau perdant. Ensuite, je joue Adrien 828 de Bourbourg, donc le frérot. Euh, je me fais déchirer les deux premiers sets. Il me met 2-0 sale. Je me venge un peu, je me mets les deux autres sets plutôt tranquillement aussi. En vrai, c'était cool, c'était un match plutôt ouvert. Pas mal de top, pas mal de démarrage, donc c'était plutôt cool d'avoir un jeu comme ça comparé à d'habitude. Bon, ça bouge pas, je me fais voler quelques points, mais ça fait partie du jeu. Donc là, on a la belle. Je mène 9-6. Là, ce point-là, il me fume. Je sais pas ce que je fais. Je bloque pas la balle. Je la regarde passer. Donc du coup, je mène 9-7. Il remonte avec des points de fou en ayant pris le temps mort. Là, il perd les points de sa vie. Si je passe ce truc-là, par contre, dommage. 9-8. Il remonte. Et là, ce point-là aussi, point de fou. Je sais pas ce qu'il prend. Il enchaîne les tops. Il crie et tout. 9-9. Je fais la petite faute, donc 19. La petite service, il me vole. Et là, heureusement, il rate son match. J'ai eu chaud aux fesses. 10-10, je prends le temps mort. Je fais la faute. Et je perds 12-10. Du coup, dernier match pour la dernière ou avant-dernière place, je crois, parce qu'il y avait un absent. C'est le seul top que vous verrez du match. Le match était affreux. Beaucoup de poussettes, je ne sais pas démarrer. C'était que un jeu où il bloquait, il démarrait pas. J'ai horreur de jouer contre ça. Et en plus, le frérot, il suait de malade. Il suait de malade, je ne pouvais rien faire. Ça glissait de partout quand on a tourné. Carrément, je devais essuyer le sol. Donc le match était pas ouf. Voilà, petite vol encore hein, pour conclure la journée. Donc là, on retourne pour le troisième set. Je dois essuyer le sol encore, hein, parce qu'il y a une mare de sueur par terre et sur la table. Mais j'avais déjà lâché mentalement, donc je lâche le dernier. Et voilà, du coup, on finit en bon avant-dernier des endives, c'est parfait. On se retrouve au tournoi de Saint-Laurent-Blangy. En vrai, tournoi national, je crois qu'il y a 26 tables, si je dis pas de bêtises. Donc, on va dire très bon tournoi. Là, la salle, elle est. Je vais vous mettre des petites vidéos. La salle, elle est vraiment bien. Cornillo 740, c'est pas celle qu'on préfère, mais ça reste des bonnes tables. Donc, on va dire que c'est un bon tournoi.
Alors moi j'y suis pour faire la moins de 14 et la moins de 11. Changement de philosophie pour les tournois. Euh, J'arrête de faire des petites séries de mon classement du genre moins de 9. C'est pas des séries qui me vont, à chaque fois je joue la contre, je joue en dessous de ce que je joue normalement. Donc fini ce genre de série, on arrête. Moins de 14 c'est pas la série où on va espérer le plus de choses. On est vraiment là pour essayer d'aller chercher de la perf. Donc on fait pas tout ce qui est moins de 9, moins de 10, on essaye d'aller jouer au-dessus pour se rattraper des endives, il n'y a pas le choix. Donc moins de 14 et moins de 11. Là où on espère un peu plus de faire quelque chose, c'est la moins de 11. Mais on verra bien comment ça va se passer. Euh, je viens aujourd'hui avec Clément Kinzé, ça bouge pas. Mathieu Desmarais de Dunkerque, qui est 13-30 je crois. Et Aurélien de Dunkerque aussi, qui est 10 ou 11, si je dis pas de bêtises. Donc si je peux filmer leur match, je les filmerai aussi. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure pour la moins de 14 et pour les matchs des autres si c'est possible. À toutes. Alors, moins de 1399, je tombe sur deux gros morceaux en vrai. Thomas 1260, en vrai très fort, il n'y a rien à dire, je me fais défoncer 3-0. Je suis quand même satisfait parce qu'il y a 2 sets où c'est assez serré. Je crois que les sets ça donne 8-3-8, je crois, un truc dans le genre. Donc en vrai il était plus fort, mais bon, on va dire qu'il y a un côté positif quand même. Tu vas où? À la boulangerie. Ensuite, toujours en moins de 14 matchs contre Florian, donc 1160. Je crois qu'il est déjà 12 en virtuel. Gros morceau aussi, en vrai, il avait une qualité de balle de fou. Alors, énormément de rotation dans sa balle, des gros services assez courts qui m'empêchaient d'avancer. C'était, on va dire, assez serré aussi, mais il était clairement au-dessus. Et si je me souviens bien, je crois que c'est un frérot qui a gagné ses indives le week-end juste avant, donc il était très en forme, quoi. Donc voilà, moins de 14, je passe pas les poules assez logiquement, on va dire, mais le niveau était quand même relevé et je me suis pas laissé faire non plus, donc pas déçu de moi sur cette série. Petit update pour la moins de 14. Bon, comme prévu, c'est pas la série où on espérait le plus de choses. J'ai joué un 12 sur le papier, je sais plus combien exactement, mais peut-être même presque 13. Je vous mettrai la correction. C'était très fort, hein. J'ai pris 3, 8, 3. Franchement, c'était bien dur, c'était sale même. Donc, premier match, je me suis fait défoncer, il n'y avait pas photo. Et deuxième match, j'ai joué un 11 qui a gagné, apparemment, je sais pas combien de points en championnat déjà, qui a gagné ses indives la semaine dernière. Un gros client. Il a battu le premier de poule juste avant. C'était un peu plus serré, mais le mec avait une qualité de balle hallucinante. Donc je me suis fait éteindre. 2 matchs de défaite. Donc moins 14 comme prévu, c'est pas celle qu'on espérait le plus. Il me reste plus que la moins de 11 déjà. On va essayer d'assurer ça avec la moins de 11, hein. Franchement, si je passe pas les poules au moins de 11, ça va être catastrophique encore, une vidéo catastrophique. Donc on va espérer faire quelque chose de bien et comme j'ai dit tout à l'heure, se rattraper des endives. On passe du côté de Clément Kinzé. Donc c'est poule en moins de 1999. Le match que vous voyez à l'écran, c'est contre un 1287.
qui gagne 3-0 et il perd le deuxième contre un 17-50 voire 18 actuellement, 3-0, donc deuxième de poule. Je vous ai mis un petit match de Clément Kinsey. C'était sa poule en moins de 20. Il a joué un 17 et il a perdu 3-0. Et après il a joué un 12 je crois ou un 13. Il a gagné 3-0. Donc deuxième de poule. Il s'en sort bien, mais je vous préviens pour le restant de la journée, parce que là on n'est qu'au début de la journée. Il va se plaindre des tables toute la journée. Et quand je vous dis toute la journée, c'est toute la journée. Ensuite Mathieu, donc dans sa poule moins de 1999. Premier match, il a joué contre Noah, donc 1773, voire un peu plus maintenant, je pense. Il perd à la belle en ayant mené, il me semble. Il a fait un gros match contre Noah. Et là, il joue contre Sylvain, un 15-30, avec un jeu assez particulier, où il perdra 3-1, si je dis pas de bêtises. Donc, dernier de poule. On enchaîne avec Mathieu, donc dans la série moins de 14, 16e de finale, contre un 12. Il a laissé filer un petit peu le premier set, et après il s'est bien réglé, donc on va dire victoire assez normale, 3-1. Ensuite Clément pour la moins de 17, il joue contre un 12 et contre un 13, il finira premier de poule. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon, il a eu chaud contre le 12, il se faisait mener 2-0 mais il a remonté, il gagne 3-2. Match contre Baptiste 13, je crois qu'il aura juste perdu 1-7 sur celui-là, mais il a réussi on va dire, à se régler un petit peu par rapport aux tables. Et donc il finira premier de poule. On revient sur moi pour la moins de 11. Donc ce match là, premier set je mène 7-1. Je me fais remonter 7-7. Petit vol pour lui à 8-7. Et petit vol pour lui pour 9-7. Je perds le premier mentalement, je suis cuit. C'est finito pour moi. Le deuxième set c'est un peu serré mais j'ai du mal. Et le troisième je craque mentalement. Donc je perds le premier. On va dire que ça passait encore, mais c'était limite en termes de niveau de jeu, quoi. J'étais pas forcément bien dedans et je perds alors qu'il y avait largement la place pour faire quelque chose du moins contre lui. Deuxième match dans cette poule, je joue contre un 7 qui virtuellement est passé à 8, hein, mais bon, sur le papier il était 7, ça ne change rien. Niveau confiance, j'étais à 0 avec les matchs que j'avais fait juste avant. Et ça s'est ressenti sur le match, je ne me déplaçais pas, je démarrais pas forcément, j'avais pas forcément confiance en ce que je faisais. Et lui, il avait envie de gagner, il était là pour la gagne, hein, donc très compliqué et c'était très dur mentalement pendant et après le match d'accepter de perdre. Donc voilà, j'aurais fini ce tournoi sur ce match-là. Et franchement, il est très bon en face, il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, c'est un adversaire qui est largement prenable pour moi. Donc pas forcément le meilleur tournoi de mon côté. Mais bon, on apprend de ses erreurs. On va essayer de relativiser pour la suite de la saison.
Hop, on revient sur des vrais joueurs. Donc pour Clément qui jouera son 16e de la moins de 20 contre un petit jeune qui est pratiquement 18 et qui nous aura sorti un gros match. Malheureusement, ça n'aura pas suffi puisqu'il perd à la belle en menant 7-5 voire 8-6 je crois. Mais ça montre que il a le niveau pour faire douter des joueurs plus forts que lui et vous le verrez sur la suite du match, je ne vous en dis pas plus. On revient sur Mathieu pour la moins de 14, donc en huitième de finale, qui aura joué contre Emma, qui n'aura pas rendu la tâche facile à Mathieu, puisqu'il aura gagné à la belle 11-9. Et c'était un gros match, puisque c'était très serré du début jusqu'à la fin. On enchaîne avec Mathieu avec la moins de 17, donc en huitième de finale. Il aura gagné contre une 11 en 16e juste avant, et là il joue contre un 14, on va dire légèrement au-dessus de lui. Et ça n'aura pas suffi puisqu'il perd 3-0. Premier match que j'ai pu filmer pour Aurélien depuis le début de la journée. 16e de finale en moins de 11, il joue contre un 9. Il aura juste lâché un 7. Sinon, le match était maîtrisé de A à Z. Donc, direction les 8e. On repasse sur Clément, donc le GOAT de la journée, hein, moins 17, 16e de finale, il joue contre un 14. Il gagnera 3-1 en toute tranquillité pour passer à la suite. Bien ça, c'est bien. On prend les mêmes et on recommence. Moins de 24, 16e de finale. Première grosse perf de la journée pour Clément. Et oui, je dis bien première parce qu'il n'y en aura pas qu'une. Contre Romain, je crois que c'est à plus 300 points la perf. Donc voilà, on passe à la suite grâce à cette victoire. On reste au même endroit, mais cette fois-ci c'est Aurélien, donc en moins de 11, 8e de finale contre quelqu'un qui était censé être tête de série. Pas le match le plus passionnant puisque c'était beaucoup de la poussette sur poussette, avec un joueur en face qui n'arrivait pas à trouver de solution pour contrer le jeu d'Aurélien. Donc victoire à la belle, il me semble, pour passer en quart de finale. On retrouve Clément donc sur la moins 17 en 8e de finale, victoire sur Manon 3-0 il me semble. Et là voici la deuxième grosse perf, victoire de Clément sur un 2231, donc numéro 500 il me semble. Gros match de sa part. Apparemment le mec en face avait un petit peu trop bu, c'était le tournoi de son club, il n'a pas assumé, mais ça n'empêche pas la grosse victoire de Clément Kinzé. Attends, on va te voir avec la photo. Non, tiens-le comme ça. Attendez les frères, après j'ai appris qu'il était pas dedans aussi. Ouais, c'est pas grave, ça fait pas des couilles. Eh, montre. Il avait qu'à boire 3 bières de moins, ça aurait été mieux. Allez, Attends, on boit pas on voit pas le score. Faut que ça soit classe quand même. Voilà, ça c'est déjà mieux ça. Désolé. On continue avec Clément qui affronte son pire ennemi, Vincent Briouat. Il l'a joué 2 fois au tournoi de Saint-Paul, il avait perdu les 2 fois.
C'était un peu plus serré cette fois-ci, mais en fait le truc c'est que c'est un joueur qui a été classé 14, qui a été mis classé 14 par la Fédé, sauf qu'il vient de Belgique et il joue au moins 17-18 facile. Donc là à l'heure actuelle il est déjà facile 16 ou 17, il est en train de se faire plaisir au niveau des points. Donc dur pour Clément, mais il aura quand même montré un assez beau visage comparé au Tanda Saint-Paul. C'est lance gros. Allez, tu peux. Allez, va le chercher, allez. Dominique, le vainqueur mondial, le 13. Dernier match de ce tournoi contre Clément, contre un 19-59 en moins de 24, en quart de finale. Il a gagné le premier set assez facilement. Donc là, on se questionnait, on se posait si lui aussi il avait peut-être pas un petit peu trop bu, parce que c'était un gars du club qui organisait le tournoi également. Finalement, il a vite retrouvé des couleurs et il a gagné les 3 sets d'après. Donc défaite 3-1 en quart de finale de la moins de 24. Donc on va dire gros parcours de la part de Clément qui n'est que entre guillemets 15 sur le papier. Donc grosse journée pour Clément avec pas mal de points gagnés. Ok, c'est ça. On retrouve Aurélien en moins de 11, quart de finale contre un 10-67, donc une tête de série également. Gros match avec pas mal de rallyes, en fait pratiquement tous les points c'était des rallyes. Match très endurant, il le gagne à la belle encore une fois il me semble. Je crois que le match a été très long, mais il finit quand même par l'emporter. On va avoir le droit à une scène assez marrante, vous allez le voir juste là, hop, première fois, deuxième fois et troisième fois. On a eu le droit à un petit moment presque vomito de la part d'Aurélien pour se remettre dedans, mais ça ne l'a pas empêché de remporter ce match et de partir vers les demi-finales de la moins de 11. Et ça sera le dernier match de cette vidéo, Aurélien contre Lucas en moins de 11, demi-finale. Aurélien est tombé contre un joueur, on va dire, un cran au-dessus sur cette fois-ci. L'attente entre les matchs n'aura pas aidé Aurélien non plus. Mais ça reste une demi-finale, ça reste un beau match. Donc un bon parcours dans cette série. Et voilà, je vous laisse avec la fin du match. Et pour conclure cette vidéo, du coup, petit résumé de cette journée. Me concernant, je ne passe pas les poules en moins de 14 ni en moins de 11 pour Aurélien. Il ne passera pas les poules en moins de 14, mais beau parcours en moins de 11, donc avec une demi-finale. En ce qui concerne Mathieu, il ne passera pas les poules en moins de 20, malgré un gros match contre un 17-18 et ensuite 8e moins 17, quart de finale en moins de 14. Donc on va dire journée assez bonne pour Mathieu. Et enfin Clément Kinsey, donc quart de finale en moins de 17, 16e dans moins de 20 et quart de finale en moins de 23 avec deux perfs, donc une à plus de 300 points et une autre à plus de 500 points. Donc bonne journée, journée assez satisfaisante pour tout le monde, mis à part pour moi, mais bon ça c'est pas grave, on se rattrapera plus tard.
Donc voilà, merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du COP59 qui ont fait une vidéo également sur le tournoi en 2 parties parce qu'ils ont été sur les 2 journées, contrairement à nous. Donc voilà, salut l'équipe, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit championnat, tournoi ou un div, ça sera sur cette chaîne.